Bonjour à tous. Alors, l'écoute active. Vous voyez déjà, quand quelqu'un vous écoute, je ne vais pas le couper, je n'ai pas d'assistant technique, toujours pas. Mais déjà, c'est regarder la personne et arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Et être 100% à l'écoute de ce qu'elle est en train de vous dire. Vous êtes là, 100%. Ensuite, c'est se taire. Vous la laissez s'exprimer jusqu'au bout. Vous écoutez attentivement ses mots sans interprétation. Point. Vous écoutez simplement ce qu'elle vous dit avec ses mots à elle ou à lui. Ensuite, si vous n'avez pas compris, c'est questionnement. C'est là où on rentre dans l'écoute active, c'est-à-dire on reformule. Ça permet de, un, vérifier ce qu'on a compris, et de deux, elle, s'apercevoir que ce qui a été réceptionné n'est pas forcément ce qu'elle voulait dire. Ça lui permet de clarifier sa pensée ou de le dire différemment. Non pas qu'elle s'est mal exprimée, parce que parfois c'est parce que la personne ne réceptionne pas, c'est parce que justement, elle va pouvoir le dire autrement jusqu'à ce que la personne comprenne. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se comprendre à la fin et de pouvoir aller sur un dialogue et une action, s'il y a une action à faire. Et ça, c'est important, puisque si on part sur autre chose que cette base-là, on ne va pas écouter la personne. Si on commence à bouger dans tous les sens, à faire deux choses à la fois, on ne l'écoute pas à 100%. Deux, si effectivement tout ce qu'elle nous dit est interprété et jugé, on n'est toujours pas à 100%. Et en plus, notre réponse va être sur notre interprétation et pas sur ce qu'elle est en train de dire. Et c'est important parce que, à partir du moment où vous savez, bien sûr que les personnes vont avoir des émotions et qu'on va les faire sortir, et que, tant que la personne ne vous exprime pas son émotion, vous pouvez l'aider à creuser, mais si vous avez décidé que c'était la joie, vous allez poser des questions et vous n'allez pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle vous dise la joie. Non, vous ne savez pas. Et quand bien même elle ne l'exprimerait pas ou elle ne sait pas encore elle-même que c'est de la joie, qu'est-ce qui vous permet, ou de la joie ou de la tristesse du reste, hein, personne d'autre que la personne elle-même ne peut vous dire quel est son ressenti ou quel a été son ressenti sur le moment. Et à partir du moment où on n'est pas dans cette écoute-là, on peut même, et au-delà, on va comment dire, projeter sa propre interprétation sur la personne. Non seulement on n'est plus dans l'écoute, mais on est sur presque de l'abus, enfin c'est même un début d'abus de relationnel. Et si on est persuadé dans sa tête que c'est de la joie et qu'on amène la personne à dire joie, on est sur de la manipulation. C'est aussi simple que ça. Et la personne va avoir eu l'impression à un moment donné, c'est comme la vente forcée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va se dire, mais là j'ai l'impression de c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait, mais finalement non. Donc attention, l'écoute, c'est vraiment comme tout, ce qu'on fait dans le développement personnel et professionnel, ça doit rester vraiment pour l'intégrité de la personne, prendre le lead. Si on considère que la personne, par exemple, on veut l'amener à se dépasser elle-même, super, mais il faut lui demander. En disant, je pense que ton potentiel, il est plus grand et je peux t'accompagner sur le chemin. Pas de problème, mais la personne a le droit de vous dire non. C'est de son libre arbitre. C'est pour ça que l'écoute est importante, parce c'est elle qui va exprimer ce qu'elle ressent. Bien voilà, et c'est à mon tour de vous remercier pour votre écoute. À très bientôt.